Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à SliceX qui fait partie du bundle dont je vous ai déjà parlé, de Coremelt, qui regroupe SliceX et TrackX, qui combine des masques et du tracking pour pouvoir faire des masques qui suivent un mouvement, et on va voir comment utiliser pratiquement SliceX dans cette vidéo. Premier exemple, ici j'ai un bouton, vous voyez, j'ai un zoom arrière sur un énorme bouton. Je vais essayer de changer la couleur intérieure de ce bouton et que ça suive un petit peu le mouvement de la caméra. Comment je fais? Je vais me mettre aux premières images du plan ici et je commence par appliquer Color Correct Shape Matte puisque c'est une correction de couleur que je veux faire. Donc j'applique ça. Je vais tracer un masque. Alors je vais aller assez rapidement. Je vais grossir un petit peu à 100% pour pouvoir faire mon masque plus tranquillement. Et vous voyez, donc je vais commencer par faire un masque un peu arrondi comme ça. Hop, hop. Là. Là. Hop. Là, je corrigerai après. Et je boucle ici. Donc voilà ma forme grossièrement. Je vais la corriger un tout petit peu. On va peut-être passer un peu pour vous. Mais bon, là, quand même que je fasse un truc moins arrondi là et plus comme ça. Voilà, on va lancer le... Hop, on lance ici le tracking. Donc ici, maintenant, on va appliquer la correction couleur. Comment? Bah regardez, c'est tout simple. Je vais jouer sur mon gamma, sur ma saturation et d'abord sur les couleurs. Alors, on va peut-être le verdir un peu ou comme ça. Enlever du bleu, surtout. Voilà, ici, on a ce... Hop, on va, plus ou moins... Hop, on va jouer sur les contrastes également. Et sur le gamma. Et voilà. Vous voyez que j'ai donné une coloration verte à ce bouton. On va revenir à la taille d'affichage normale et on va relire tout ça. Regardez le bouton vert. Voilà, j'ai verni ce bouton. Deuxième exemple, ici, on va s'amuser sur ce plan à flouter le visage ici du procureur et flouter également ou pixeliser la cartouche avec marqué procureur. Le plus simple, c'est d'abord le cartouche. Alors le cartouche, je vais le pixeliser. Donc je mets Pixel Shape Mask, paf, dessus, comme ça. Et puis je vais faire un masque en droit, puisque ce sont des formes plutôt droites ici, ce cartouche. Donc hop, je fais ce masque vite fait autour du masque blanc, comme ça. Vous voyez, bon, elle est pixelisée tout de suite, mais moi pour le moment, je vais enlever la pixelisation pour être bien sûr de faire mon tracking. Alors je lance mon tracking, un petit problème le tracking, mais on va le corriger en manuel. Vous savez comment on fait si vous avez suivi le tuto sur TrackX. Vous voyez ici, j'attends la fin et je vais revenir sur l'image de fin ici. Et je vais la corriger en me mettant en manuel, donc en tapant sur la clé ici. Et puis je vais repositionner mes points sur la dernière image comme je souhaitais le faire ici. Et cette fois-ci, on va relancer le tracking en arrière. Et vous voyez que là, ça suit nettement mieux une fois que j'ai fait cette petite correction simplement à la fin et en repartant en arrière. Maintenant que j'ai fini ce tracking, je pixelise. Donc je vais mettre un peu de pixelisation comme ça, pas trop, parce que vous voyez ici qu'il y a un effet d'escalier. Donc voilà, on va mettre plutôt un peu plus. On va mettre, allez, on va mettre 14 ici. Alors maintenant, on va entrer un peu. Je vais me mettre à 100% ici et faire un masque autour du visage ici. Donc cette fois-ci, Blur Shape Mask. J'ajoute ça, deuxième fois que j'avais le filtre. Et vous voyez ici, j'ai un Blur Shape Mask ici. On voit ici les réglages. Et on va commencer par tracer une forme, cette fois-ci en arrondi. Donc ici, comme ça. Voilà, hop. Hop, vous voyez ici. Alors pour le moment j'enlève le flou, c'est toujours pareil parce que pour régler le masque et faire mon tracking, c'est mieux de ne pas l'avoir. Donc je lance mon tracking ici. Oh là là, vous voyez qu'il le perd, mais c'est pas grave, on va le rattraper comme on a fait en manuel tout à l'heure. Alors on est comment sur l'image de fin? On est là, on se met en manuel et on corrige juste l'image de fin et vous allez voir. Petite correction à faire ici, un petit peu ici, mais c'est encore une fois c'est pour flouter, donc c'est pas très gênant si c'est pas parfait. On va revenir en arrière, encore une fois. Je relance le tracking en arrière, ça c'est voilà, c'est ma technique. Je vais en avant, je corrige la dernière image, je relance en arrière, et après, il y a 2-3 petites modifs si on veut le faire vraiment pointu. Donc on blur ici, alors on met un petit peu de, voilà, on joue un petit peu sur la force du blur, on va mettre ça par exemple. Type gaussien, oui, mais on aurait pu mettre box ici, bon, ça change pas grand chose.
ou du Disk Blur. Moi je préfère le gaussien. Shape Softness, hop, voilà, on va jouer là-dessus et on regarde ce que ça donne. Bon, double floutage, un floutage du visage et floutage du cartouche en zoom arrière, voilà, et ça suit le mouvement, le tracking. Là, sur ce plan-là, on va corriger la peau. Alors, je vais utiliser cette fois Skin Shape. Skin, c'est la peau, donc Skin Fix, rattrapeur de peau. Je vais faire un masque assez grossier autour du visage. Je vais le bouger un peu pour être certain. Ici, le visage reste au centre. C'est pas la peine d'être bien précis là-dessus. Donc, au début du plan, et je traque le visage. Et cette fois-ci, on va jouer sur Skin Color ici. Regardez, je vais prendre sa couleur de peau, ici, avec la loupe, la Magnify. Alors je vais prendre, vous voyez, ici c'est clair, ici c'est foncé, ici c'est un peu entre les deux. C'est là que je vais la prendre, pour avoir quelque chose de moyen. Donc c'est à peu près, on est à peu près sur cette couleur là ici. La skin range, je peux jouer, vous voyez ici, si je la descends, ça va me prendre, l'effet va ne jouer que sur une petite plage de couleurs, celle que j'ai vraiment sélectionnée au milieu du front. Et là par contre, ça va jouer sur une plage plus large. Donc ça va jouer à la fois sur les parties bien éclairées de son visage et les moins éclairées. Je vais grossir un peu pour qu'on voit mieux les corrections qu'on fait. Donc je suis à 100% par exemple ici. On verra mieux ce que ça donne. Peut-être même, on va essayer à 200 pour voir. Voilà, ce sera même encore mieux comme ça pour qu'on puisse voir l'effet. Donc vous voyez ici, si je l'enlève, l'effet, regardez les grains de peau, et ici, si je le remets, vous voyez que c'est un peu flouté. On peut jouer sur plusieurs paramètres, donc notamment le diffusion mix-over qui joue sur voilà, le plus ou moins d'effet. Voilà, là j'ai effet maximum, vous voyez, et là j'ai pas d'effet. Donc vous voyez, progressivement, on dose un petit peu le flou du visage comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui nous plaît. Comme ça, moi j'aime bien. On peut jouer après sur la largeur de diffusion, donc c'est plus ou moins, regardez ici la différence. Encore une fois, donc après c'est à vous de voir en fonction de l'image. Moi voilà, je suis comme ça. Sur les high threshold, c'est le seuil à partir de déclenchement du flou dans les hautes lumières. Moi j'aime pas trop y toucher à ça parce que ça peut être assez violent. Donc j'étais par là, je vais y rester, et là-haut pareil dans les basses lumières, seuil de déclenchement, vous voyez, c'est le seuil, hop, là il n'y a rien, et là voilà, ça commence à jouer. Donc soyez assez précis avec ça. Blur Skin Effect, voilà, on le règle ensuite, et Skin Softness, c'est le dernier à mon avis à faire. Voilà, donc vous voyez, si je fais l'avant-après, avant ma correction, j'espère que vous voyez bien vous aussi, vous voyez ici notamment tous les grains de peau qu'il y a, qui sont pas très beaux, et là on a l'impression qu'on lui a mis une crème de beauté au monsieur, si je me remets en adapté. Là c'est une façon quand même assez rapide d'adoucir une peau. Allez, on relie. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant le teint de peau. Maintenant sur ce plan là, regardez, il y a une petite bouée ici qui me plaît pas, je voudrais l'enlever. Comment je fais? Je vais mettre Object Remover ici. Alors on propose ici, hop, bon, je vais faire une autre forme ronde ici, je vais la mettre autour de mon objet, voilà, hop, voilà, et je vais lancer le tracking. Le tracker suit mon objet tout le long, je le perds jamais. Alors maintenant c'est pas compliqué, regardez ce que je vais faire. Je vais jouer ici dans Object Remover sur l'offset. Comme je suis en horizontal, ici je vais jouer en horizontal, hop, je déplace l'objet jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est-à-dire que je colle à la place un bout de ce qui est à côté. Et je vais mettre un peu de vertical également, hop, voilà, pour que la fusion dans l'ensemble soit parfaite. Regardez, on relie. Vous voyez une trace, vous, d'une bouée? Non, moi je vois rien. Maintenant ici, on va flouter tout ce qui n'est pas l'immeuble là par Dieu. Comment on fait? On va appliquer donc Shape Deeper Field, profondeur de champ ici. Et puis on va tracer un masque. On pourrait aussi le faire avec le Blur Shape Mask, mais on va utiliser plutôt celui-là. On va créer un masque polygonal ici. On enlève pour le moment pratiquement le flou, et on commence par descendre aussi la taille ici à 25% pour tracer notre cercle. Donc on prend un truc polygonal comme ça, et on va pour le moment le faire de manière assez grossière, comme ça. Alors maintenant on va grossir un petit peu, on va se mettre à adapter. Là on va lancer le tracking. Je m'arrête pour le moment, je fais un petit arrêt ici, je vais descendre ici à 25% pour qu'on voit bien. Et là vous voyez qu'il faut non seulement que je fasse ça en correction, mais que j'applique ensuite des points supplémentaires. 3 points supplémentaires ici pour venir à bout de mon... Et je vais même prendre un peu d'avance comme ça, et un peu d'avance sur ce point là. Voilà, et là je relance mon tracking.
Cette combinaison de l'automatique et du manuel, je l'aime bien parce que ça finit par donner des résultats excellents. Donc regardez là, c'est pas trop mal. J'ai pas besoin d'un truc très très précis, encore une fois, c'est un floutage extérieur que je vais faire, c'est pas comme si j'étais sur une découpe, où là j'ai besoin d'être très 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 précis. Voilà, je suis sur la dernière image, je vais revenir en arrière, et ici, je vais revenir sur 50%. On applique cette fois-ci, hop, un peu de blur, ici, comme ça, et on le met en inverse masse, parce que c'est l'inverse que je veux faire, c'est le fond ici, que je veux bleurer, hein, pour mettre en avant l'immeuble. Et on relie. Regardez ce que ça donne. Voilà, pas mal. Maintenant sur ce plan là, ce qu'on va faire, on va doubler le plan. Donc on fait Alt et on double le plan ici. Et sur le doublon en haut ici, on va appliquer un masque ici. Paf. Et ce masque là, on va le tracer à la main pour changer un petit peu. On va par exemple prendre l'écran ici. Alors voilà, ça c'est pour vous montrer qu'on peut faire à la main. Mais sinon j'aurais mieux fait de le faire parce que j'ai pas de... Avec un stylet, c'est un crayon, ce serait mieux, mais bon, voilà, vous voyez ici, je trace globalement vite fait, bien fait, pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi à la main. Bon, voilà, non, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que cette fois-ci, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait jouer avec les couleurs, hein, rappelez-vous ici. Mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, hein. On peut jouer qu'avec ces paramètres-là. Là, cette fois-ci, on applique le filtre qu'on veut, hein, sur notre sélection ici, puisque vous voyez, si je désélectionne la piste qui est en dessous, hein, ici, on ne voit que le masque qui est là. Donc ce masque-là, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais le traquer. Hein. Pour ça, je le sélectionne et puis je le traque. Hop, en avant. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire, on traque en arrière. Voilà, donc vous voyez ce masque que je traçais à la main, ou que j'aurais pu faire encore une fois, ça aurait été plus joli avec des lignes droites, est traqué maintenant ici, et si je lui applique par exemple un filtre de vague de chaleur à cet écran-là, regardez ce qu'il a, cet écran, hop, il est comme ça. Et si je réactive le plan en dessous maintenant, voilà ce que ça me donne un plan avec uniquement l'écran qui a été affecté par la correction que je voulais faire. Là, on peut appliquer n'importe quel filtre, hein, en tenant cette technique-là avec 2 couches et un masque qui découpe la partie à corriger. Voilà, on a appliqué toutes les possibilités de Slice X à part la vignette ici, mais ça bon, je dirais qu'on peut en faire autrement des vignettes, donc on relie un petit peu tout ça. Vous voyez ici changement de couleur sur mon bouton qui est passé au vert. Ici c'est des filtres de floutage, ici c'est le teint de peau qu'on a amélioré. Là on a enlevé la petite balise qui était sur la mer, hein, là, la petite, voilà. Là on a mis en évidence la part Dieu et là on a corrigé l'ordinateur, on a appliqué un filtre sur une partie de l'image simplement. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec Slice X et notamment l'outil de tracking qui lui est associé et qui est développé par Mocha. Slice X, encore une fois, disponible sur la plateforme FX Factory. Merci et à bientôt.